La majorité des gens adorent les citrouilles et les courges à cause de leur couleur, mais bien peu savent comment l'apprêter. La courgerie de Sainte-Élisabeth s'est donné la mission de nous les faire connaître sous tous ses aspects, en faisant de la vulgarisation et de l'éducation. Je vous présente donc aujourd'hui Pascal Coutu de la courgerie de Sainte-Élisabeth, qui nous partage sa passion et sa bonne humeur. Nous sommes au début des récoltes pour les courges et les citrouilles et je me suis rendu à la courgerie à Sainte-Élisabeth et je suis en compagnie de Pascal Coutu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Le champ est plein de courges. Le champ est plein de courges. Oui, là, c'est la période des courges d'été où on se parle aujourd'hui et le champ débat. Les courges d'été sont toujours prêtes au mois d'août, parfois même au mois de juillet. Cette année, c'est un petit peu plus tardif, mais elle est particulièrement abondante. Alors, on espère la même chose dans la courge d'hiver. À date, ça s'annonce bien, c'est-à-dire un peu plus tard dans la saison, mais très, très abondant. Là, vous recevez aussi des gens pendant cette période-là. Je pense que c'est ouvert une partie de la semaine. La courgerie est ouverte en août, septembre et octobre, du jeudi au lundi. La grosse période étant justement septembre et octobre, parce que les gens viennent surtout pour les courges d'hiver. Et on accueille de 20 à 25 000 personnes par saison. Quand même. C'est du monde. Et vous faites aussi de la transformation. Oui. Alors, on transforme. Ici, on est producteur, transformateur et vulgarisateur aussi, parce que notre rôle est aussi de vous interpréter tout ça, d'apprendre aux gens la culture des courges et la cuisine des courges. La transformation, c'est toutes sortes de gourmandises. Alors, bien sûr, on va parler de confiture de toutes sortes. On va parler de marinade, on parle de sauce, on parle maintenant aussi de sirop, de melon, parce qu'on fait aussi des melons qui sont des cucurbitacées, ainsi que les concombres. Alors, on fait toutes sortes de produits différents et on est aussi auteur de 3 livres de recettes. Les courges dans votre assiette, les courges d'été dans votre assiette et les courges conserves et confitures pour, encore une fois, partager notre agriculture en vous apprenant à les cuisiner. J'en ai 2 chez nous, en passant. On va régler le 3e aujourd'hui. OK. Comment on en arrive à démarrer une ferme pour produire de la courge, de la citrouille? Parce que quand je suis rentré dans la cour tantôt, j'ai immédiatement reconnu le bâtiment laitier. Alors, je présume que c'était une ferme laitière à l'origine ici? Oui, mes parents, c'est la ferme ancestrale des Coutus. Alors, je suis la 7e génération, la première à ne pas avoir des vaches canadiennes chez elles. Mes parents ont toujours eu des vaches canadiennes, cultivé la terre aussi, et c'est lorsqu'ils ont décidé de vendre le troupeau que moi et mon conjoint, on a pensé que ça nous intéresserait. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas les animaux, c'était vraiment la culture. Un élevage de vaches canadiennes pur sang? Oui, des vrais pur sang dans les dernières fermes de vaches pur sang dans la région. Ouais, à l'époque, je ne savais pas que c'était précieux. Non, c'est relativement précieux parce qu'il y a de moins en moins de fermes laitières un peu partout et d'autant plus moins de fermes on peut présumer que des descendantes du troupeau ici se retrouvent aux îles de la Madeleine ou à Baie-Saint-Paul parce que c'est dans les derniers vrais troupeaux qu'on retrouve. Alors ici, nous, on a décidé de faire donc du maraîcher et on a choisi les courges simplement par un coup de cœur. C'est vraiment ça. Un coup de cœur logique, par contre, parce que c'est sûr, ce que je raconte toujours, c'est qu'on a fait la liste de ce qui pouvait se faire à Sainte-Élisabeth. Ici, c'est de la Sainte-Rosalie. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de la belle terre glaise. C'est riche, c'est merveilleux et ça fait de la belle thalassothérapie quand il pleut beaucoup. Alors, c'est vraiment intense. Il faut se peser à l'entrée et à la sortie du champ. Tu ne ferais pas de carottes ou de pommes de terre ici. Non. Par contre, dans la liste, il y avait les crucifères qu'on aurait pu faire. Il y avait plusieurs choses. Je pourrais dire que, étant donné le type de production et tout ça, on a fait le bon choix et c'est vrai, mais de base, le choix s'est vraiment fait sur un coup de cœur. Je suis arrivée à la librairie. On dit que les livres nous choisissent. Je suis tombée sur un livre sur les courges. Il y avait une centaine de variétés de courges dans le livre. Je les voulais toutes.
Et j'ai dit, c'est ça qu'on va faire. Alors, ça a commencé comme ça. Il faut dire aussi que je voulais faire quelque chose de différent. C'était dans ma nature. Et on a démarré là-dessus. Si tu n'étais pas allé à la librairie, Dieu sait ce qui serait passé. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, bon, il faut se mettre en contexte qu'on était à la fin des années 90. On est en train de chercher notre idée de démarrage. Et c'est la période du cocooning. Hein? On parle beaucoup de ça. Et je voulais faire une Martha Stewart de moi et décorer des galeries. Je ne pensais pas aller manger du tout. Alors, non, le but, c'était vraiment de décorer. Et le coup de cœur gustatif est venu après. Et c'est ce qui a fait qu'on existe encore. Parce que si on voulait juste décorer, je pense qu'on serait lassé. Mais le fait qu'on les cuisine fait qu'on redécouvre et redécouvre toujours des nouvelles variétés. Et j'ai réussi. Je disais qu'il y en avait 100, je les voulais toutes. On est rendu à plus de 300 variétés. Non, je ne croyais pas qu'il y en avait autant. Il y en a des dizaines de milliers, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent. Et ce n'est pas toutes les courges qui sont adaptées au Québec. Déjà qu'on triche beaucoup parce qu'on ne suit pas les conseils des agronomes. Même si ce n'est pas censé être au Québec, nous, on le teste. On fait nos propres essais. Et grâce à un microclimat, on réussit à les produire. Qu'est-ce que j'entends par microclimat? C'est qu'on a ici des brise-vents. Et on en fait d'autres aussi à chaque année grâce à du maïs. Et là, je te rigolerais cette année, je vous dirais avec la mauvaise herbe parce qu'il y a un petit bout de champ qu'il y en a beaucoup. Mais bref, on retarde le gel grâce à ça. Ce qui fait qu'on peut avoir du 140, 160 jours même parfois en jumelant ça avec des semis en serre. Là, tu es propriétaire de la ferme présentement avec ton conjoint Pierre. Exact. Depuis quelle année? Alors nous, on a commencé à faire des courges en 99, mais on est devenu propriétaire en 2003. Et donc, ça fait 10 ans cette année, en 2013, que l'entreprise a vraiment la forme qu'elle a maintenant et où on fait de l'agrotourisme. Parce que l'idée de départ n'était pas l'agrotourisme, pas du tout. Ça a évolué. Oui. L'idée de départ, c'était de faire de la décoration avec oui, plus de 100 variétés de courges. Oui, mais c'était de faire du gros et du semi-gros. Moi, j'ai étudié en tourisme. Alors, j'ai un bien beau village, j'ai un bien beau rang. Mais dans le fond du rang Saint-Pierre, on ne se rend pas par hasard. Hein? On va se rendre parce que c'est une destination. On n'est pas sur une rue... c'est drôle, je dis ça, puis on entend une voiture passer. Mais on n'est pas sur une rue passante. Donc, faire du tourisme d'une façon naturelle, je n'avais pas pensé à ça. On dit toujours en marketing touristique, il y a 3 choses importantes. Le site et le site. Il faut être visible, facile d'accès et beau. On doit être beau en tabarouette. Parce que c'est les gens les deux autres... On a amélioré, on a des affiches bleues et tout ça, mais de base, pour que les gens décident de venir nous voir, parce que c'est les gens qui ont décidé qu'on ferait de l'agrotourisme. Mais tout ça a commencé, et encore une fois, je raconte toujours la même histoire, mais j'en ai juste une, c'est la mienne. C'est qu'en 2001, bon, il y a eu le 11 septembre. Et donc, c'est la guerre, les frontières aux États-Unis se ferment, tous les événements aux États-Unis sont annulés. Et nous, on produit, cette année-là, on a fait 100 000 citrouilles. C'était pour l'exportation. Exact, la courge la plus connue est la citrouille. Alors, on avait commencé à faire surtout de la citrouille. J'avais une trentaine de variétés de courges à l'époque parce qu'on se mettait sur la carte, comme on dit, avec ça. On fournissait plusieurs grossistes, sauf que là, le marché central à Montréal, il est orange à grandeur. Ici, ça ne sort plus. On n'y peut rien, là, parce que le Québec est un énorme exportateur de citrouilles. Et là, il y en a trop sur le marché. Alors ici, les frontières sont fermées aux États-Unis. La cour est orange. Le champ est orange. Je suis vraiment pas organisée pour recevoir des touristes. Les bâtisses, dont celles qu'on voit derrière nous, n'étaient pas là. Ils étaient sur la terre voisine, parce que nous, on avait démoli les nôtres. C'est vraiment des bâtisses ancestrales, mais on les a déménagées un petit peu. La cour n'est pas gravelée, mais c'est plein. Alors, les voisins ont décidé qu'on ferait de l'agrotourisme. Ils se sont mis à dire, va voir la fille André, elle est folle, c'est orange à grandeur. Okay. Alors, ça a commencé comme ça. Plusieurs milliers de personnes qui viennent nous voir. On se met beau, on reçoit la visite. C'était parti. C'est souvent comme ça. Mais oui. Un hasard, finalement. Et on a eu un succès touristique relativement facile en partant. Les gens aimaient ça, les médias parlaient de nous. Alors, en 2003, on a dit, lorsqu'on est devenu propriétaire, on dit OK, c'est la tangente qu'on prend. Et on a déménagé les bâtiments, on a organisé la cour, on a mis les infrastructures de base. Et cette année-là, on a eu 10 000 personnes, l'année d'après 15 000, l'autre année... Alors, ça a progressé très vite. Ça a progressé. Et pourquoi le chiffre n'a pas tellement changé depuis plusieurs années, c'est que on a ciblé davantage. Alors, nous, vraiment, ce qui nous intéresse... Exactement. Ce qui nous intéresse, c'est les gourmands qui veulent cuisiner. Okay. Donc, de plus en plus, la clientèle est bien ciblée. Et c'est plus agréable pour eux et beaucoup plus agréable pour nous aussi. Je crois que ton chum, au début, Pierre, il n'était pas
C'était un partenaire silencieux. Comme je parle beaucoup, ça parle. OK. Non, mais Pierre travaillait à l'extérieur, comme ça arrive beaucoup dans un démarrage d'entreprise. Il était partenaire dans l'entreprise, mais sans y travailler à temps plein. Lorsqu'il est arrivé un peu plus tard, 5 ans à peu près après le démarrage de l'entreprise, la partie qui l'intéressait, parce que naturellement, moi, je suis bien gâtée. J'ai un chum qui cuisine. Alors, la partie qui l'intéressait, c'était la transformation. Donc, cette partie-là, c'est son bébé à lui. Alors, les produits qu'on retrouve à la boutique à l'arrière ici, ce sont ses créations. Donc, les créations sont faites à partir d'une extension de la maison, je crois? Oui. Alors, la partie bleue arrière de la maison, on l'a transformée en cuisine commerciale pour pouvoir transformer. Alors, on est à même. C'est très agréable au niveau de la qualité de vie. Tu descends avec ton petit café le matin, tu pars le chauffage et tu es à même. Alors, il y a une qualité de vie au travers de tout ça parce qu'on transforme beaucoup l'hiver, qui est Tu peux vraiment faire ton très agréable. ménage pendant que ça chauffe dans la cuisine? Non, pas vraiment, Non. parce que la cuisine, quand on est dans la cuisine, on travaille à temps plein, vraiment. Mais on est quand même à même la maison. Et surtout qu'en plus, nous, on fait l'école à la maison depuis 3 ans. Donc, c'est vraiment une belle qualité de vie. Vous faites l'école à la maison. Oui, belle folie. Explique-moi. Alors, on a un enfant, notre grand garçon, maintenant 11 ans. Et François, depuis sa 4e année, fait l'école à la maison. Donc, il ne va plus à l'école. Il ne va plus à l'école, on fait l'école autrement. Mais l'an prochain, l'école secondaire, on retourne à l'école. Ça a été une belle aventure, mais là, on va socialiser davantage. Ah, OK, bien, c'est sûr, là, il est plus solitaire à la maison. Oui, bien, il a besoin de rencontrer. Alors, chaque enfant a ses besoins différents, là, mais nous, on en est rendu là, en tant que famille. Ah, ben, c'est bien. Oui. Vous êtes innovateur un peu partout, finalement. Oui, on se rend compte. C'est pas volontaire, mais ça arrive comme ça. Ce qui nous intéresse, des fois, est hors norme. Mais ça fait aussi, si je reviens à l'entreprise, souvent je dis, si j'étais pas folle, si ce qu'on fait était pas différent, vous viendriez pas, dans le fond, du Rang Saint-Pierre. Non. Pour le succès d'une entreprise agrotouristique, il faut vraiment, je pense, avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et Avoir c'est une ce qu'on identité fait. propre. Oui, faire des courges, ce serait une chose, mais là, je fais 300 variétés de courges. On a des choses vraiment différentes que les gens ne retrouvent pas ailleurs. On les cuisine aussi. On a des caractéristiques qui sont les nôtres. Les gens viennent aussi pour voir Pascal et Pierre. Donc, c'est important que le producteur soit là pour rencontrer. On essaie de ne pas trop s'absenter parce que ce lien-là est très important. Moi, les gens aiment ça, discuter, puis échanger, puis avoir leur juste du producteur direct. C'est qu'on n'est pas juste la courgerie, on est leur courgerie. On est OK. votre courgerie. Les gens viennent pour ça. Ils viennent voir des experts, mais ils viennent aussi pour le lien qu'ils créent avec nous. Et ça fait que la vie est bien belle aussi, là. Ça fait que notre job est bien, bien le fun. Vous voyez beaucoup de personnes. Oui, mais du beau monde intéressé par ce qu'on fait. La clientèle est vraiment formidable. Il y a aussi, depuis quelques années, le circuit... Chemin de campagne. Le chemin de campagne, justement, je cherchais le nom. Il y a de plus en plus d'entreprises comme la vôtre qui se distinguent. Oui, des belles entreprises. Non seulement leurs produits sont bons, mais la qualité d'accueil est au rendez-vous. On a mis des normes assez élevées lorsqu'on a commencé le réseau et les gens ont embarqué, ce qui fait que maintenant, lorsque vous suivez le réseau, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que vous allez avoir une belle qualité et d'accueil et de produits, je le répète encore, et il est vraiment bien fait. Les parcours sont bien pensés. Vous pouvez suivre, justement, là, je fais le signe de la Avec boucle. Vous sur pouvez la carte, suivre, là, oui, il y a sur une la carte carte, qui est ou encore bifurquer parce que distribuée. quelque chose d'autre vous intéresse sans vous perdre. C'est bien pensé. Les horaires sont bien pensés aussi. Donc, l'ensemble du produit est vraiment très agréable à vivre. On a, je pense, le plus beau réseau agrotouristique au Québec. On va te chauvin un peu, là. On va te faire de nous autres, T'as là. pas à être chauvin. J'ai jeté un coup d'œil. Moi, je viens de la Mauricie. Il y a puis, il y a d'autres belles entreprises, il y a d'autres belles choses, mais je parle au niveau du réseau, ça n'est, si ce n'est celui, mais un de ceux qui sont les plus solides avec... Vous êtes en avance sur plusieurs régions là-dessus, je pense. Oui, et je suis bien fière de mes collègues, bien fière de ce qu'on a réussi ensemble, là, parce que c'est un produit qui se démarque puis qui va continuer à vivre. Et là, ce qui est le fun, c'est tout nouveau cette année. On a un produit qui sort pour l'automne 2013, qui est un carnet pour l'automne, alors qui s'ajoute à la carte chemin de campagne, mais c'est plein de coupons rabais dedans, des entreprises qui sont ouvertes jusqu'à l'Action de grâce. Alors, dans notre cas, on est ouvert jusqu'au 31 octobre, mais on a au moins jusqu'à l'Action de grâce, les entreprises d'automne, qui sont identifiées par une feuille d'érable. OK. Sur la carte. Alors, vous avez en plus des cadeaux. Vous y allez. C'est vraiment chouette. Ben, c'est plaisant pour les touristes. Oui, puis il y a vraiment des beaux cadeaux. Moi, ça m'a donné le goût d'y aller. En plus de faire du tourisme agrotouristique, vous servez aussi des méthodes commerciales, des grandes chaînes d'alimentation. Ben C'est oui, pas bête, ça. ben oui.
Le meilleur des deux mondes, dans le Ben, fond. exactement. Alors, dans les courges d'été, le goût change pas beaucoup. Alors, souvent, les gens vont me dire, Pascal, un pâtisson, c'est bien meilleur qu'un zucchini. Ben oui, vous prenez votre zucchini gros comme un bat de baseball, puis vous prenez le pâtisson gros comme ça. Alors, ce qui va surtout différencier la saveur, la texture, c'est l'âge. Alors, ici, on a des pâtissons. Alors, des pâtissons, là, on en a des jaunes, on en a de couleurs, j'ai des verts aussi. On a des rondini jaunes, des rondini verts, vert foncé, vert pâle. La courge libanaise ici, qui doit absolument être mangée jeune, selon moi, parce que quand ça vieillit pas bien. Et des zucchinis. Ici, j'ai un zucchini italien qui est côtelé. OK. Ça, c'est le temps idéal, selon moi, pour les cueillir. Lorsque la peau est encore toute luisante, l'ongle rentre très bien. Moi, je dis toujours, quand l'ongle rentre bien, ma dent aussi. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'avec les courges d'été, on va laisser la plure. Parce que c'est dans la plure qu'il y a de la couleur, qu'il y a de la saveur et qu'il y a de la vitamine. À l'intérieur, c'est tout un petit beige. Donc, il faut vraiment laisser la plure pour avoir quelque chose qui va goûter. Alors, ça se récolte à ces grosseurs-là. Là. Idéalement, oui. Lorsque la fleur vient juste de tomber. Là, c'est les fruits du matin. La fleur femelle est encore là. Mais idéalement, moi, je trouve ça bien jeune comme ça. Ça peut être un peu plus gros. Mais on voit ici, j'en ai un qui a vieilli un peu plus. La peau est devenue morte. Et j'ai de la misère à rentrer mon ongle. Alors, lorsque l'ongle a de la misère à rentrer, ils sont encore consommables. Allez pas les jeter. Mais vous allez les farcir, vous allez les faire cuire. Alors que là, ça peut être mangé cru. Ça va se manger comme une carotte. On peut tout simplement les enfiler sur un bâtonnet pour faire des brochettes, les râper en salade. Mon Dieu, vous en avez des idées? Bien oui, c'est pour ça qu'on a fait un beau livre de recettes. Alors oui, on les mange de toutes sortes de façons, mais il ne faut pas se casser la tête si on se retrouve avec des rondini ou encore des pâtissons, puis on dit « moi, j'ai juste des recettes de zucchini transférées ». Et choisissez selon la forme le plat que vous allez faire, parce que c'est sûr que ça s'enfile mieux sur une brochette que ça. Bien, on va les couper en petits morceaux, ça va bien aller quand même. Là, ils sont cueillis tout jeunes du matin. Donc, ici, j'ai encore la fleur après. Ce qui arrive, c'est que les fleurs apparaissent, lorsque ça commence à fleurir au champ, on a toujours les fleurs mâles en premier. Je dis toujours que c'est comme en brasserie, quand il y a un match de hockey, il y a plus de gars. Les gars arrivent les premiers. Les gars arrivent les premiers. Le matin, vers 7 heures, les fleurs mâles vont ouvrir en premier. Et vers 8-9 heures, les fleurs femelles vont commencer à ouvrir. Alors, la fleur mâle, bien, si je te l'ouvre comme ça, bien, un petit gars, ça a l'air d'un petit gars. OK. Hein? Et la fleur femelle, une petite fille, ça a l'air d'une petite fille. Là, je l'avais fait toute, là. Regardez-moi ça. OK. Alors, la fleur femelle va ouvrir, mais vers l'heure du midi, là, j'ai été obligée de l'ouvrir parce que le ciel est gris, hein, donc la fleur n'était pas ouverte naturellement. Mais vers l'heure du midi, elle va se refermer pour garder son pollen. La fleur mâle va rester ouverte toute la journée, puis à la fin de la journée, elle va tomber. Alors, les gens, parfois, dans leur jardin, ils me disent « Pascal, j'ai plein de fleurs, mais elles tombent toutes. » Bien, c'est parce que vous avez juste des fleurs mâles. Au début de la saison, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal qu'il y ait juste des fleurs mâles. Mais si vous avez ça plus tard, bien là, on a un problème de pH, alors d'acidité du sol. Là, il n'y aura pas de pollinisation. Puis... Exactement. Bien, dans le fond, pas de petite fille, tu n'as pas de bébé, c'est ça. hein, parce que c'est les fleurs femelles qui portent le fruit. C'est un fruit, d'ailleurs, à cause de ça. OK. Alors, C'est pas un légume. C'est pas un légume. C'est un légume au niveau de l'alimentation, on le considère comme ça, mais tout comme la tomate, c'est un fruit. Parce que la fleur, c'est la fleur qui porte le fruit qui va devenir un fruit. Alors, si vous le cueillez tout jeune, comme ça, que la fleur n'est pas encore fanée, bien, il faut le manger dans les 24 heures, idéalement, parce que c'est normal, le fruit n'a pas été fécondé, donc il ne se conservera pas longtemps. Alors que ça, ici, conservé au réfrigérateur, parce que là, on parle de courge d'été, c'est toujours au réfrigérateur, ça va se conserver 7 à 10 jours sans problème. Celle-là va flétrir rapidement. OK. Mais c'est bien meilleur. En fait, c'est comme une fraise que vous cueillez au champ. Là. Ça ne se Exact. garde pas plus longtemps que ça, finalement. Ben non. Tu sais, des fraises, des fois, dans le frigidaire, ça se conserve longtemps, mais c'est mauvais signe. Oui.
Généralement, ils viennent pas du Québec puis il y a eu quelque chose dessus. Alors, je sais pas s'il existe la même chose pour les courgettes, mais idéalement, frais comme ça, on dit 24-48 heures gros maximum. Et ici, 7 à 10 jours quand ils sont un petit peu plus matures. On va conserver ça au réfrigérateur, je l'ai dit, rapidement. Et lorsqu'on a un jardin, on va les cueillir, idéalement quand ils sont jeunes comme ça, le plus souvent possible. C'est comme les rosiers. Hein? Les rosiers, si on enlève les fleurs, ils vont en refaire d'autres. Si on ne les enlève pas, ils font des fruits, c'est fini. Alors, si vous laissez votre zucchini devenir gros, bien, il va arrêter de refaire d'autres petits. Si vous le coupez, moi je dis toujours, même si vous ne les mangez pas, coupez-les, comme ça, votre plant va continuer à vous faire des fruits pendant plusieurs semaines. Ouais, la priorité du plant, c'est de se reproduire. Exactement. Alors, si on y coupe le sifflet avant qu'il finisse de se reproduire, sinon, il va s'en faire j'ai d'autres. fait mon travail, il fait qu'il arrête. C'est ça. C'est tout simplement. Vous parcourez presque le Québec parce qu'on s'est rencontrés dans 2 événements, un à Trois-Rivières, un à Saint-Jacques, pour parler de vos courges, pour faire la promotion des recettes de courges, et plus particulièrement avec des enfants. Oui, bien, on a une belle aventure qui a commencé cette année avec la tournée des chefs Goûter le Québec, où on est responsable de la place de la famille. Et on cuisine avec les familles, particulièrement avec les enfants, où on va faire des découvertes de goût. L'idée, là, dans le fond, c'est de les laisser toucher, sentir, goûter, cuisiner. On joue avec notre nourriture et on va la manger après. Bien sûr, on ne gaspille pas, mais on va trouver des façons de s'amuser en cuisine. Alors, on est ici au Fêtes gourmandes à la place de la famille où on vient de faire un atelier avec les enfants où on a totalement perdu le contrôle. C'est absolument génial. Alors, on décore ici des assiettes de légumes à base de courges et d'autres légumes pour faire des assiettes de trempettes pour montrer que les enfants ils peuvent jouer avec leur nourriture et sans gaspiller, avoir beaucoup de plaisir et après ça les manger. Et on a dû faire aujourd'hui aussi des assiettes de fruits parce qu'il y avait tellement d'enfants qu'on en a manqué. Alors, on a fait le même concept avec salade de fruits et on a fait des bonhommes, des extraterrestres, des véhicules de course et toutes sortes d'insectes dont j'ai pas encore trouvé les noms, mais qui sont retrouvés dans le bedon des enfants. Alors, une belle activité qui permet de cuisiner en famille, de permettre aux enfants de goûter, de sentir, de toucher et d'avoir davantage le goût de cuisiner et d'aller faire l'épicerie aussi. Ça l'aide énormément. Alors, le but du livre était de donner des idées et c'est ce qu'on a fait de l'entrée jusqu'au dessert avec les éditions Goélette, une belle collaboration et ça a fini par faire 3 bébés. Alors, le deuxième qu'on a ici, les courges d'été dans votre assiette, c'est le même concept, mais courgettes, melons, concombres. Alors, de l'entrée jusqu'au dessert en passant par des smoothies, des cocktails et toutes sortes de choses. Finalement, c'était de donner cette fois-ci l'idée aux gens que la courgette, ça se met ailleurs que dans le gâteau aux courgettes de grand-maman et que du melon, on fait d'autres choses que des tranches avec. Des recettes simples, encore une fois, du quotidien. Le troisième a été, c'était le premier que nos complices ici nous demandaient. Notre clientèle voulait avoir nos recettes de mise en pot. Alors, c'est l'idée du troisième tome. C'était une demande Exactement. générale. On voulait avoir nos trucs parce que les gens aiment beaucoup nos mises en pot. Alors, on a donné notre recette de relish de courgettes, notre recette de courges d'hiver, on vous l'a donné. Vous ne l'avez pas gardé pour vous autres. Non, mais en même temps, il y a des petits trucs qui font que la nôtre est meilleure. Qu'est-ce que tu veux? Okay. mais on l'a partagé vraiment. Il manque une ligne dans la recette? Non, même pas. Je dirais que c'est le savoir-faire. Hein, c'est comme apprendre à tisser. Maman Reine est tisserande, elle m'a appris à tisser, mais je ne tisse pas encore comme elle. Alors, c'est normal. Pierre a ses trucs aux cuisines et c'est lui qui est aux cuisines parce qu'avec moi, ça ne serait pas aussi bon. Ça devient, à un moment donné, une forme d'art. Oui. La répétition, la pratique. Et ça finit par être une forme d'art, dans le fond. Exactement. Mais ce livre-là, finalement, courgettes, melons, concombres, de pouvoir cuisiner tout en fraîcheur. Parce que ce livre-là, la couleur l'annonce, mais c'est vraiment ça, c'est de la fraîcheur. Le troisième, mise en pot avec l'ensemble, je dirais qu'il y a une centaine de recettes courgettes, melons, concombres pour la mise en pot et une centaine de recettes pour utiliser la mise en pot. Pour moi, c'est une autre façon de partager notre agriculture. Notre mission d'entreprise, c'est pas de faire des courges. Notre mission d'entreprise, c'est de partager notre agriculture avec nos complices. Donc, la cuisine en fait partie. Un jardin, ça prend tout son sens une fois que c'est dans la cuisine. Oui. Donc, les recettes, ça nous amène à ça.
Vous avez une implication aussi, je crois, avec la Maison du pain d'épices, encore une fois avec des enfants. Exactement, encore une fois avec les enfants et les familles. Alors, la Maison du pain d'épices qui est à Saint-Jean-de-Mata œuvre pour l'éducation des enfants. Si je le dis dans mes mots à moi, l'un des objectifs, c'est de contrer le décrochage scolaire dès le plus jeune âge. Donc, en donnant le goût à l'apprentissage par divers moyens. La cuisine en fait partie, hein, et ça fait partie des belles choses à apprendre. Et ma famille, moi, Pierre-François et la courgerie, c'est la cause qu'on a choisie. On marraine cette cause-là d'une façon bien spéciale. On marraine le jardin qui s'appelle La Citrouillère, qui est un jardinet éducatif qui est à l'arrière de la Maison de pain d'épices, où l'on parle entre autres des trois sœurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les trois sœurs, alors les trois sœurs amérindiennes, c'est le maïs, le haricot et la citrouille. Alors, parce qu'on parlait de compagnonnage ici, le maïs servant de tuteur au haricot, et la citrouille remplissant l'espace et empêchant la mauvaise herbe. Théoriquement, il n'est pas censé avoir vraiment. Il y en a moins, en tout cas. Alors, donc, ça allait de quelques soi. grains de sarrasin. Oui, c'est vrai. Ça camoufle la mauvaise herbe. On fait de la rotation de culture avec le sarrasin, puis des fois, ça repousse, puis c'est parfait. Laissez-les ses fleurs. Les abeilles aiment ça, de toute façon. Et on a, avec la Maison de pain d'épices, aussi une collaboration avec Citrouille solidaire. Il y a une campagne de levée de fonds qui est la vente de citrouilles. Alors, tout ça s'attachait, la mission des deux entreprises se ressemblait beaucoup. C'est une entreprise d'économie sociale et on travaille avec les enfants, tout ça. Donc, tout ça était naturel et ça nous donne des beaux moments, là aussi. En fait, si on recule de 10-15 ans, la vision que tu avais de ton entreprise, est-ce que tu en avais une? Oui, j'en avais une. Mais elle a changé assez rapidement. Avant le premier projet, le premier plan d'affaires, on n'aurait jamais pensé faire de l'agrotourisme. C'était pas du tout dans mes idées. Mais à la minute où on a pensé faire de l'agrotourisme, qu'on s'est mis à manger les courges et à vouloir partager cette belle découverte-là, oui, on est là où on espérait être. Quelle idée tu te fais de la ferme dans 10 ans? Dans 10 ans, on fera, j'espère, au moins 500 variétés de courges différentes. On va espérer que le climat n'aura pas trop changé. On aura encore plus de produits transformés, encore plus de recettes. On travaillera toujours avec le monde. Et on aura, j'espère, oui, c'est sûr, pas j'espère, c'est sûr, on aura au moins une autre production complémentaire pour aider à la rotation des sols et aider l'entreprise à se renouveler. C'est bien le fun, les cucurbitacées, mais j'espère trouver autre chose. Dans le fond, je pense l'avoir trouvé, il reste à le développer, mais trouver autre chose pour compléter l'offre et amener les gens à découvrir encore une fois quelque chose qui n'est pas connu. Un autre petit challenge aussi pour les propriétaires. Ben oui, il faut! Alors, je te remercie beaucoup. On met beaucoup d'images sur notre page Facebook et sur notre site web et les gens sont épatés, mais c'est pas mes créations, c'est celles des tout-petits qui sont là et qui travaillent avec des légumes et des cure-dents. On va voir un petit aperçu de qu'est-ce que ça a l'air. Parfait. De qu'est-ce que ça a l'air. De qu'est-ce que ça a l'air.